La femme remarqua d'un seul coup d'œil que le collier que portait la nouvelle fille dorée n'était en réalité qu'une laisse pour chien, et le plus ridicule, c'était que celle-ci le considérait comme un trésor précieux. Au début, les camarades de classe ne crurent pas un mot de ce qu'avait dit la femme, mais en cherchant sur leur téléphone, ils découvrirent avec stupeur qu'elle avait dit la vérité. Ce qu'ils ignoraient, cependant, c'était que cette femme était en réalité la véritable propriétaire de la villa, tandis que la nouvelle fille dorée n'était que la fille de l'ancienne gouvernante. En fait, cette femme était une voyageuse temporelle. Dans sa vie précédente, elle avait été la maîtresse légitime de cette villa, mais atteinte d'une maladie grave, elle était morte jeune, laissant derrière elle un pauvre petit garçon livré à lui-même. Ce qui la mettait encore plus en colère, c'était que la gouvernante de la maison, profitant de la jeunesse du garçon, avait entraîné sa propre fille à s'imposer dans sa vie, allant même jusqu'à le manipuler mentalement pendant des années, au point de transformer le garçon en un chien fidèle pour sa fille. Devenue adulte, la nouvelle fille dorée, avide d'une vie de luxe et d'excès, força le garçon à devenir modèle masculin pour des soirées mondaines. Ce qu'elle n'aurait jamais imaginé, c'était que sa toute première cliente serait en réalité la mère biologique du garçon, revenue d'entre les morts. En apercevant la tache de naissance sur le bras du garçon, la femme le reconnut aussitôt. Sans la moindre hésitation, elle lui révéla qu'elle était sa mère biologique. Mais lorsque le garçon entendit les propos de la femme, il crut qu'elle se moquait de lui et, furieux, tourna les talons pour partir. Ce n'est que lorsque la femme décrivit avec exactitude le grain de beauté qu'il avait sur la fesse qu'il commença à la croire. Alors qu'elle s'apprêtait à ramener son fils chez eux pour renouer les liens, ils croisèrent un camarade de classe du garçon. L'un d'eux exprima avec mépris l'idée que le garçon, simple orphelin sans statut, osait prétendre séduire une fille issue d'un grand clan. Ces mots laissèrent la femme complètement abasourdie. Non seulement elle avait laissé à son fils une villa valant plus d'1 milliard, mais aussi